Nazareth. Béni soit lève-toi, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu salues ton frère, tu salues ta soeur, dis-lui, sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Je t'aime, Sois dans la joie, sois dans la joie, sois dans la joie, sois dans la joie, sois dans la joie. Sois dans la joie, mon papa. Sois dans la joie. Amen. Je t'aime, l'église. Sois dans la joie. Ça va me tromper. Je t'aime, mon frère. Sois dans la joie. Alicia, je t'aime. Sois dans la joie. Je t'aime. Dans la joie. vous allez Sois dans la joie. Sois dans la joie. C'est la première fois. Ah, on va se voir avec. Oui, je suis là parce qu'il y a comme il y a des masques là. Ah! En tout cas. C'est Arlette. Bah oui. Oh, ça va. Je t'aime, ma soeur. Sois bénie. Hein? Il y a Gladys. C'est bien. Chanaël, sois bénie. Hein? Achaël. J'ai dit Chanaël. Un enfant qui s'appelle comme ça. Amen. Amen. Toujours dans la joie. On va chanter un petit cantique et après nous allons écouter une bonne parole que Dieu a prédisposée pour nous depuis la fondation du temps. Nous allons écouter ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le même chant qu'on a chanté ce matin. Est-ce que vous connaissez ça, les chants? You are en français, ça va? On va chanter pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas dans la distraction. Pendant que l'homme de Dieu était ici, il y avait une nuée sur ta tête, mon frère, pasteur. Il y avait une nuée du Saint-Esprit sur ta tête qui a embrassé la salle. Et puis ça tourne ici, là, au milieu, comme ça. Amen. La gloire de Dieu est là. Nous sommes bénis.
cet après-midi par la présence de notre Dieu. Dommage pour ceux qui ne sont pas là, pour ceux qui viendront en retard. Alléluia. Nous allons écouter une belle parole que Dieu a prévue pour nous. Mais avant cela, nous allons l'accueillir avec des chants. Moi, je sais bien chanter, plus que vous tous. Nous allons nous lever, nous allons tendre nos mains au ciel. Nous allons accueillir notre Dieu. Il est là. Alléluia. Alléluia. Soit dans l'attitude de la prière, soit dans l'attitude de la prière, soit dans l'attitude de l'adoration, soit dans l'attitude de la donation. Pendant que je vois la même image que j'ai vue ce matin, même si je ne l'ai pas dit à l'église de Lille avant que je commence, mais je vois la même image. Qu'est-ce que je suis en train de voir? À Lille, je voyais l'eau qui coulait dans la salle, mais qui était comme dans un canal. Et je voyais des anges en train de sonner la trompette. Alléluia. C'était cette manifestation que nous avons vécue ce matin à Lille par la grâce de Dieu. Et ce matin, nous avons vu la gloire de Dieu se manifester d'une manière ou d'une autre. Et ici aussi, Dieu m'avait prévenu depuis vendredi à 1h à la montagne, pour ceux qui sont connectés. Il m'avait dit comment il allait nous visiter ce matin à Lille. Et cet après-midi aussi, je sens la même chose. Là au coin, il y a une trompette qui sonne. Pour ceux qui ont les yeux ouverts, vous allez voir ça, vous allez sentir ça. J'aime bien parce qu'à Lille, c'est cette atmosphère-là que nous avons à chaque fois maintenant dans nos cultes par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, tu vois quelque chose, quelqu'un aussi dans la salle voit la même chose. Et ça, c'est beau. Alléluia. Amen. Il y a la présence des anges qui, eux, chantent déjà, qui adorent Dieu avec les trompettes. Et cette atmosphère-là qui nous accueille aussi. Nous allons accueillir notre Dieu. Nous allons accueillir notre Dieu, même si nous n'avons pas de trompettes, mais nos trompettes, ce sont nos bouches, nos voix. Alléluia. Nous allons chanter. Nous allons chanter ces deux cantiques. Et le Dieu de la Bible va se manifester. Parce que maintenant, concentre-toi tout simplement. Il y a un vent qui souffle ici, là, au milieu, ici, là, au milieu, là. Attention, il y a un vent qui souffle là, ici, là, au milieu, là. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit depuis vendredi. Depuis vendredi, je suis à la montagne pour vous, pour chercher la face de Dieu, pour ce peuple que Dieu m'a donné. Il faut que vos vies changent, il faut que nos vies changent. Nous sommes les enfants de roi des rois. On ne peut pas toujours se plaindre de la pauvreté, de la sorcellerie. Non. Un enfant de Dieu doit être prospère. Un enfant de Dieu doit être prospère. Je disais même à l'homme de Dieu, le pasteur Samy, je lui ai dit, il faut arrêter de se plaindre à chaque fois des sorciers. Positif, chante, adore ton Dieu tout simplement. Et tu verras les choses changer, positives dans ta tête. Et tu verras les choses changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Et, alléluia. Et l'atmosphère continue, ça continue à bouger ici, ça continue à bouger. Accueille-le, reçois-le du fond de toi, reçois-le du fond de toi, reçois-le, il est là au milieu de nous, il est là. Il va délivrer lui-même sans que je touche quelqu'un. Il est là, notre Dieu, le puissant de Jacob, le consolateur de cœur brisé. Il va consoler un cœur brisé. Alléluia. Il y a des gens qui sont en route qui vont arriver. Dieu va les visiter. Je le vois en route. Je ne sais pas qui c'est, mais je vois quelqu'un que Dieu va visiter encore qui est en route. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et si vous connaissez cette chanson, accompagne-moi. Alléluia. Alléluia.
Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, alléluia. Le Dieu, il est au milieu de nous. Il est là. Il est là. Il est là. Ah, le Saint-Esprit. Vous connaissez ça? Non. Il est là. Il est là. Il est là. Ah, le Saint-Esprit. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des visions. Si vous ne connaissez pas ça, on va chanter Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Sylvain est là parce qu'aujourd'hui c'est son jour. Ce n'est pas encore fini. Sois derrière elle toujours. Il s'appelle Emmanuel. Chantez, chantez ça.
Il est en train de visiter. Glorifie ton Saint-Nom. Commence à l'adorer, il te visite. Il te visite, commence à l'adorer. Alléluia. Merci Père. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Reçois ta visitation. Il y en a qui sont en train de boire de l'eau vive. Alléluia. Reçois ta visitation. Dans le spirituel, tu es en train de vomir. Dieu est en train de te délivrer. Alléluia. Merci Père de toi. Merci mon Dieu. Merci le Créateur de la terre et tout ce qui est. Merci Papa. Il est en train de te délivrer. Le Saint-Esprit est là, en train de te délivrer. Il est là. Il est là. Le pire, qu'il soit purifié par le sang de l'agneau immolé. Qu'il te soit fait ainsi dans le nom puissant de Jésus.
Qu'avez-vous remarqué dans la salle? Hein? Je disais qu'il y avait des gens qui étaient sur la route, qui devaient arriver. Alors, mais ils n'étaient pas encore là quand j'ai dit ça. Amen. Voilà. Hein? Les yeux spirituels. Hein? Dieu a dit juste au bon moment, pendant que le Saint-Esprit mouvait. Hein? Et le Saint-Esprit avait vu quelqu'un qui n'était pas encore là, qui devait être béni. Même si je ne t'ai pas touché, dis-toi que c'est toi que le Saint-Esprit a vu en route en train de venir. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour sa présence. Alléluia. Ça continue à mouvoir, mais il est temps d'écouter la parole. S'il me dit quelque chose, je vous le dirai et on les partagera par sa grâce. Tendre Père, nous voulons écouter ta parole. Seul je ne suis rien. Voilà pourquoi, cher ami Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens et parle, Père de gloire. À ceux qui sont malades, alités à l'hôpital ou à la maison, tu es le Dieu omniscient qui sait tout. Tu es le Dieu omnipotent, le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu omniprésent. Merci, éternel Père de gloire, de guérir, de toucher par la même onction qui est en train de circuler dans cette salle. Visite ceux qui sont encore sur la route. Visite ceux qui sont, Père de gloire, chez eux à la maison. Visite nos abonnés, ceux qui sont en train de nous suivre avec foi sur les réseaux sociaux. Visite-les et qu'ils reçoivent quelque chose de ta part qui se passe en ce moment en ces lieux. Nous voulons les partager aussi, Père de gloire, avec tous ceux-là qui sont à la maison. Que le sang de Jésus guérisse, Père de gloire. Que ceux qui ont perdu espoir puissent recevoir de l'espérance cet après-midi. Parce que toi, Dieu, tu n'as pas changé. Merci, ô Père de gloire. Que ceux qui étaient désespérés, Père de gloire, tant que tu leur donnes encore le souffle de vie, qu'ils espèrent, parce que tu es le Dieu qui a le dernier mot. Merci, Père de gloire, pour ta présence au milieu de nous. Je te rends d'ores et déjà toute la gloire sur tous les oracles que tu as placés pour bénir quelqu'un dans ma bouche. Merci, Père. Merci, mon Dieu, mon roi. Je prends en captivité toute puissance des ténèbres en ces lieux qui peut distraire quelqu'un. Je les rends nuls et sans effet dans le puissant nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Comment atteindre les sommets de son art? J'ai mélangé ça avec un sous-titre encore. Et comment entrer dans la joie de son maître. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25, à partir de verset 14 jusqu'à la fin. Vous les avez vus, les gars? Ils s'ajoutent. Amen. Ce n'est pas encore fini. Comment entrer dans la joie de son maître? Comment atteindre le sommet de son âme? Comment atteindre le sommet de son âme? Et comment entrer dans la joie de son maître? Matthieu 25. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Je vais prendre tout mon temps pour bien enseigner. Matthieu chapitre 25, de verset 14 à 30. Le Seigneur va nous bénir ce soir, cet après-midi, et nous allons comprendre quelle est la pensée du Seigneur pour notre Église. C'est un message que j'ai commencé depuis dimanche passé. Je n'ai pas fini aujourd'hui ici.
Je le finirai dimanche prochain à Lille. Ici, je vais tout condenser par la grâce de Dieu. Je vais tout résumer, mais je vais parler de points essentiels. Mais nous comprendrons l'essentiel du message par la grâce de Dieu. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole. Nous allons lire la parole à partir de verset 14 jusqu'à 18 seulement. Et après, moi, je continuerai le reste. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si nous sommes prêts. Si nous sommes prêts. 1, 2, 3, c'est parti. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alors, au départ, cette parole, bien aimée, s'adresse aux serviteurs de Dieu dans l'Église. Cette parole s'adresse aussi à tout enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Cette parole s'adresse, suivez-moi très bien, prenez bien note, hein, je vais droit au but, mais je parle clairement la pensée du Seigneur du début jusqu'à la fin. Alléluia. Cette parole, je dis bien, s'adresse aux serviteurs de Dieu dans l'Église. Ceux qui sont appelés des serviteurs. C'est-à-dire, tu joues au tam-tam, tu es serviteur de Dieu. Tu es chantre, tu es serviteur de Dieu. Tu es secrétaire, tu es serviteur de Dieu. Tu balayes l'église, tu es serviteur de Dieu. Amen. Tu prêches, tu es serviteur de Dieu. Tu es trésorière, tu es serviteur, servante de Dieu. Qui encore? Voilà, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Ensuite, ce message s'adresse aussi à tout chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es intercesseuse ou intercesseur. Alléluia. Pourquoi je parle de tout chrétien? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans les plans de Dieu, quand on t'appelle chrétien ou chrétienne, tu es ipso facto. Obligatoirement, tu es serviteur et servante de Dieu. Parce que beaucoup pensent que le serviteur, c'est seulement celui qui sert dans l'église faisant quelques activités. Alléluia. Amen. Tout chrétien est serviteur ou servante de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes appelés dans la moisson pour travailler d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. J'explique pour ceux qui ne comprennent peut-être pas. Alléluia. Regardez. Tu ne prêches peut-être pas, mais tu pries pour l'église chez toi à la maison. Tu reçois les directives de l'église. Alléluia. Amen. Tu es serviteur ou servante de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne prêches peut-être pas, mais tu es là seulement à bénir l'œuvre de Dieu. Avec ton argent, tu sers Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est ça. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, parabole des talents. Ce message est une parabole. Mais qu'est-ce que cela veut dire? J'ai expliqué ça ce matin à Lille. À l'origine, le mot talent ici, le mot talent dans le concept juif en Israël, alléluia, dans le concept juif en Israël, talent, c'était comme une mesure, une unité d'argent. Alléluia. On appelait ça talent. Alléluia. C'est à partir de là, suivez-moi très bien, c'est à partir de là que nous, les consommateurs de la parole et les prédicateurs de la parole,
que nous avons considéré talent comme étant un don. Mais avant que ça soit considéré un talent, c'est-à-dire une capacité, un don que Dieu a mis en toi, principalement, le mot talent, ce n'était pas prêché comme ça, comme étant un don, un talent. Alléluia. C'était comme un bien qu'on avait confié à quelqu'un, l'argent qu'on avait confié à quelqu'un. C'est ça qu'on appelait talent. Ça va jusque-là? Amen. C'est comme si on te donnait des dollars, de francs CFA, je ne sais pas, des euros, et que tu dois multiplier. Ça va? Ce n'est qu'après plusieurs siècles que ce mot talent est devenu ou est considéré maintenant comme étant le talent, c'est-à-dire les capacités, les dons que Dieu a mis en nous. Ça va jusque-là? Alors, ce message, je l'ai subdivisé en 3 parties. Alléluia. La première partie, comment atteindre le sommet de son art. Alléluia. Et la deuxième partie, on parlera de comment entrer dans la joie de son maître. Alléluia. Amen. Et la troisième partie, j'ai intitulé ça la récompense ou les récompenses. Si Dieu permettra que j'y arrive. Alléluia. Maintenant, dans la première partie, comment entrer dans le sommet, comment atteindre le sommet de son art. Alléluia. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je parle du sommet de son art, ça veut tout simplement dire comment développer. Alléluia. Comment développer ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Comme d'habitude, je veux illustrer ça. Alléluia. Vous venez ici le couple dit. Je sais que vous voulez écrire, mais je veux me servir de vous. Je sais que tu aimes bien ton mari, mais c'est pareil pendant quelques minutes. Ça fait... En plus, on a tous la même taille. C'est moi qui suis le plus grand. Je ne savais pas ça. Je viens pas de les remarquer. Comment atteindre le sommet de son art? Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi la fois passée, pour ceux qui me suivent à Lille. J'avais commencé ce message très important par une audio que j'ai écoutée. Une audio, on dit un audio, une audio. Une audio, hein? Je parle. Un audio, non, une audio. Une vidéo, une audio. Bon, c'est inaudite. Je parle français. Je suis français. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans cet audio-là, c'était triste. Triste. Pourquoi? Il s'agissait d'un jeune homme camerounais qui habite à Douala, je pense, qui a 22 ans. Et ce garçon-là est bourré de talent. Bourré de talent, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce garçon-là a suivi dans le média de publicité comme quoi Samsung veut promouvoir des jeunes. Et ce garçon, pour promouvoir son talent, bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Suivez-moi. Si tu te perds dès le départ, tu ne comprendras pas le reste. Alléluia. Non. Je prends ce message et je veux l'expliquer comment notre vie doit se passer sur terre. Alléluia. Amen. Pendant que nous vivons ici-bas, nous sommes comme Adam et Ève que Dieu a mis dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'on est bien d'accord? Amen. Toi et moi, Dieu nous a placés ici-bas, sur terre. Alléluia. Amen. Maintenant, ce Dieu-là, c'est lui qu'on appelle ici, il en sera des noms qui partent pour un voyage. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui était venu ici sur terre. Alléluia. Suivez-moi très bien. Qui était venu ici
ici sur terre. La parole faite chair. Il est venu ici sur terre. Après, il est reparti chez Dieu le Père. Alléluia. Amen. Il est venu en voyage. Il est parti. Et lorsqu'il est venu en voyage ici sur terre, il a choisi 3 serviteurs. Il a choisi 3 serviteurs. Alléluia. À ces 3 serviteurs-là, dans l'Ancien Testament, en d'autres termes, il a choisi Adam et Ève, 2 serviteurs. Il les a placés dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il leur a dit? De ne pas manger l'arbre. Et quoi encore? Hein? Ce n'est pas ça que je cherche. Il les a dit de cultiver la terre. Très bien! Alléluia! C'est que quand il a dit à Adam et Ève de cultiver la terre, de prendre soin de leur environnement, alléluia, c'est seulement si les capacités pour cultiver la terre, pour prendre soin de la terre, il les avait déposées en eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je viens vous déposer ici. Je vous mets ici. Alléluia. Il les laisse, après il part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il les a laissés et il est parti. Sauf que, bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien tous ces mots que je veux dire à chaque fois et vous comprendrez notre vie sur terre. Alléluia. Ici, c'est Jésus-Christ qui est parti en voyage. Alléluia. Il va faire quoi? Il va donner 5 talents. Alléluia. Il va donner 2 talents. Il va donner 1 talent. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, regardez. Considérez ceci. À chaque fois que tu penses de Dieu, peuple de Dieu, à chaque fois, à partir d'aujourd'hui, change ta façon de raisonner. À chaque fois que tu penses de Dieu, pense de Dieu sous ces 3 attributs. 1, il est omniscient. Pense de Dieu qu'il sait tout de moi. À chaque fois, n'enlève pas ça de ta tête. C'est-à-dire, il sait tout de moi. Nous sommes dans Psaume 139, où la Bible dit ceci. Avant que je m'assieds, avant que je me lève, avant que je parle, il connaît tout de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Comprends que Dieu est omnipotent. Quand tu sais que Dieu sait tout de toi, mets-toi déjà dans ta tête. Il n'y a nulle part que tu peux le fuir. Est-ce que c'est même? On se comprend déjà? Amen. Considère qu'il est omnipotent. Alléluia. Amen. Dieu tout-puissant. Qu'il peut tout faire pour moi. Je suis pauvre. Par sa puissance, il peut me rendre riche. Amen. Je suis stérile. Par sa puissance, il a la capacité de me donner les enfants. Amen. Je suis malade. Par sa puissance, puisqu'il m'a laissé sur terre pour une mission qu'il m'a confiée, pour les talents qu'il m'a confiés, il a la puissance. La toute suprématie de puissance. Ce Dieu-là est capable de faire de moi, qui était rien, de faire de moi un vase utile. Amen. Et considérez à chaque fois qu'il est omniprésent. Amen. Il n'y a nulle part où tu te déplaceras sur cette terre. Lui qui t'a posé sur la terre, lui qui t'a posé, qui t'a placé dans le jardin d'Éden, il n'y a aucun coin ou recoin du jardin d'Éden que lui ne connaît pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, regardez. C'est trop fort, ce que je veux dire. Alléluia. Amen. Regardez ce que ça... Comment? Par où ça commence? Regardez. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est venu sur la terre. Est-ce qu'au départ, elle avait quelque chose? Non. Est-ce
avait quelque chose? Est-ce qu'il avait quelque chose? Alléluia. C'est ce que l'homme n'a jamais compris. C'est ce que la Bible dit. Tu étais poussière, tu redeviendras poussière. Tu es né nu. Tu es né nu. Alléluia. Donc, elle est née nue. Je suis né nu. Il est né nu. Alléluia. Amen. Comment atteindre le sommet de son art? Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va déposer en elle, alléluia, 5 talents. C'est-à-dire, Dieu va déposer en elle tout ce qu'il faut pour sa gloire. Les 5 talents que Dieu dépose ici, là où l'homme se trompe. Alléluia. L'homme pense que le talent qu'il a, c'est à lui. Il oublie qu'il est né nu. Elle est née nue. Elle est venue dans le monde sans rien. Je suis venu dans le monde sans rien. Il est venu dans le monde sans rien. Maintenant, Jésus-Christ est venu en voyage. Alléluia. Il a déposé 5 talents ici. Ça continue. Amen. Alléluia. Il reste 1 ou 2. Et dans les 5 talents, bien aimés dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Comment atteindre le sommet de son art? Alléluia. Dans les 5 talents qu'il a déposés ici, c'est pour la gloire de Dieu. Mais l'homme pense que les 5 talents qu'il a, c'est à lui. Il oublie qu'on lui a emprunté. Les 2 talents que j'ai, on m'a emprunté. Les 1 talent qu'il a, on lui a emprunté. Parce qu'en réalité, je suis né sans rien. Parmi les 5 talents, je ne sais pas, on a mis en elle la joie, c'est un talent. On a mis en elle l'argent, c'est un talent. On a mis en elle les dons peut-être d'aider les gens, c'est un talent. On peut en citer d'autres. Alléluia. Amen. Il faut que l'homme arrive à comprendre, à identifier quel est mon talent, quelle est ma mission sur terre. À partir du moment que tu as identifié cela, alléluia. Pendant que j'enseignais cet enseignement, vous avez toujours la grâce, je le développe encore plus. Tant qu'elle ne comprendra pas tous les talents que Dieu a mis en elle, bien-aimée dans le Seigneur, elle ne progressera pas, elle stagnera. Tant qu'elle s'enorgueillira, elle stagnera. Pourquoi? Ce jeune homme de 22 ans, pensant que le talent qui est en lui venait de lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Pour ceux qui ont écouté ce message-là à Lille, il va chercher un sponsor, un mentor franc-maçon. Parce qu'on lui a dit, il s'est informé. On lui a dit que pour avoir le succès, pour avoir du succès, alléluia, amen, il faut un franc-maçon. Pour lui, c'est le franc-maçon qui donne le succès. Alors que le franc-maçon donne la mort. Je donnais même l'exemple d'une fille ici dans cette église. Dieu lui a révélé qu'est-ce qu'elle doit faire. Et, bien aimé, je lui ai dit,
partir d'aujourd'hui, tu accomplis ton ministère. Fais ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez. Comment atteindre le sommet de son art? Quand je parle du sommet de son art, c'est-à-dire l'art, c'est ta mission. L'art, c'est ton travail. L'art, c'est ce que Dieu t'a ordonné à faire ici-bas. Alléluia. Amen. Et maintenant, il faut savoir que ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas pour ta gloire. Ce jeune homme de 22 ans, lui, regardez, il va, regardez là où nous nous trompons, regardez, il oublie que les propriétaires des talents, ici, la Bible est claire, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Alléluia. Amen. Leur remis ses biens. Regardez bien le mot bien là. C'est au pluriel. Alléluia. Amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un, la voiture que tu as ne t'appartient pas. Amen. La maison que tu as ne t'appartient pas. Amen. Les beaux habits que tu as ne t'appartiennent pas. Tout ce que tu as, il n'y a rien. Alors rien. Mets ça dans ta tête dès cet après-midi. Tout ce que tu as vient de Dieu. C'est Dieu qui te les a donnés. Amen. Parce qu'à ta naissance, tu n'as rien ramené. Qui a ramené quelque chose ici? Personne. Qui a ramené une villa ici? Personne. Dans ta naissance, tu as ramené une Lamborghini ici. Personne. Tu es venu rien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Alléluia. Amen. Regardez maintenant. Pourquoi je les ai pris? Ouais. Ah ouais, mais ouais, sois à l'aise. Hein. Il n'y a personne qui est malade ici. Vous allez souffler, vous allez en parler. Ton micro est déjà parti. On sera toujours en bonne santé. Amen. Mais c'est vrai, bien-aimé. Bien-aimé. Quand tu te réveilles, tu as le souffle de vie. Tu es en bonne santé. Glorifie Dieu. Ceux qui sont en train, les innocentes victimes qui sont en train de mourir en Ukraine, ce n'est même pas Omicron. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce n'est même pas Omicron. Ce n'est même pas Covid-19. Vous vous rendez compte? Bien-aimés dans le Seigneur, regardez. À chaque fois, il doit se rendre compte. Il doit se rendre compte. Je dois me rendre compte que rien de ce que j'ai m'appartient. On se comprend? Amen. Maintenant, je vais parler des capacités. Alléluia. Amen. Regardez maintenant comment notre Dieu est grand et jaloux. Ah oui. Ah oui. Il s'appelle Elkana, un Dieu jaloux. Pourquoi jaloux? Suivez maintenant très bien. Jaloux de ces talents qu'il a déposés en toi, en moi, en lui. Pourquoi? Parce que à chaque fois, regardez, il ne peut pas lui donner les capacités, mais donner des capacités, lui donner des capacités sans demander de compte. C'est ce que nous oublions. Dieu nous demandera des comptes. Dis, Dieu me demandera les comptes. Dieu me demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Pourquoi? Parce que s'il a donné 5 talents ici, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils ne progressent pas dans la vie. Pourquoi ils ne réussissent pas dans la vie. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a mis des capacités ici. Alléluia. Il y a des gens, pour réussir dans la vie, il faut que tu arrives à identifier ta mission sur terre. Maman, si on t'a appelé
pour aider les gens et que tu ne le fais pas, tu tourneras toujours en rond. Pourquoi? Parce que cette capacité-là de venir au secours des gens, c'est à toi qu'on a donné ça. Si on a mis en toi la capacité de bénir les hommes de Dieu, hein, les beaux costards là, tu viens, tu donnes, hein, ne refuse pas de faire. Parce que tu verras toi-même, ton cœur, ça fera toujours tout. Tant que tu n'as pas fait ça, tu n'iras pas loin. Amen. Parce que ça ne t'appartient pas. Alléluia. Tu n'as rien. C'est comme là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Moi aussi, tant que je ne comprendrai pas que ma mission, c'est les mains en l'air. Tu peux rester là 3 heures. On te fait même pleurer pour les gens que tu n'as jamais vus, que tu ne connais même pas. Tu es toujours là, Père de gloire. Tu finis ce nom-là, tu finis cette liste-là, tu reviens ici, tu commences, tu prends le nom d'un tel, tu finis là-bas, tu reçois la réponse, tu finis là-bas, tu reçois la réponse, tu finis là-bas, main en l'air, tu restes là. Parfois même tu commences à pleurer pour quelqu'un que tu ne connais pas. Oh, tu finis, tu pars là-bas au pays, un tel, tu finis. Tant que tu ne fais pas ça, tu ne seras jamais béni. Pourquoi? Parce que, regardez maintenant, cette capacité-là qu'on a mis en moi, on n'a pas mis ça ici. On n'a pas mis ça ici. Amen. Comment atteindre le sommet de son art? Ce n'est pas en cherchant le fétiche pour avoir la gloire. Non! Ce petit de 22 ans, il cherche le franc-maçon. On lui demande, tu es prêt à donner ta main? Écoutez ce message-là. J'avais mis l'audio comme ça en direct. Le petit accepte. Oui, il accepte de donner sa mère. Donc le petit était prêt à sacrifier sa mère. Il était prêt à sacrifier la fratrie à cause de la gloire. Non, bien aimé. Comment atteindre les sommets de son art? Maintenant, je vais clôturer ce chapitre de comment atteindre le sommet de sa gloire. Pour atteindre le sommet de sa gloire, alléluia, Amen. le sommet de sa gloire, on n'atteint ça que par le travail. Alléluia. Amen. On m'a donné une belle voix. Si je ne m'entraîne pas, je n'atteindrai jamais le sommet de mon art. Amen. Je n'entrerai jamais dans ma grandeur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, on l'a appelé pasteur. C'est bien. C'est le titre. S'il ne lit pas la Bible, s'il ne prie pas beaucoup, s'il ne jeûne pas beaucoup, je pense même les flèches qui vont venir du dehors vont l'assommer avant même qu'il vienne de se tenir debout ici. Pour qu'il soit connu, pour que les gens voient le travail, il faut qu'il travaille d'arrache-pied. Vous voyez comment je travaille? Amen. Hein? C'est ça qu'on appelle multiplier les talents. Le travail. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On l'a appelé à jouer la percussion. S'il veut être connu, il faut qu'il ait l'imagination. Il faut qu'il travaille. Travaille. C'est-à-dire ici, on a donné 5 talents. Quand le maître va venir, elle a 10 talents. Suivez-moi très bien. Ses capacités ne sont pas ses capacités. Ne sont pas mes capacités. Alléluia. Elle n'est pas moi. Moi, je ne suis pas lui. Est-ce que vous comprenez comment atteindre le sommet de son art? Amen.
je m'adresse surtout aux jeunes. La plupart des temps, nous ne réussissons pas. Pourquoi? Parce que tu veux avoir ces capacités. Alors que, bien aimé, il y a un décalage entre 5 et 2. Il y a une différence de 3. Donc, lui, à elle, on lui a donné les capacités. On lui a donné les capacités de supporter les 5 talents et comment les développer. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Maintenant, regardez. Je vais clôturer en disant ceci. Ces combats, alléluia, amen. Ouvre bien les oreilles, écoute, puisqu'il a plus, alléluia, le combat aussi, plus. Parce que tout le monde verra son étoile commence à briller. Alléluia. Amen. Donc, plus elle a beaucoup de talent, plus elle doit beaucoup travailler pour atteindre le sommet de son art. Et tout le monde a les yeux braqués sur lui. Alléluia. Amen. On se comprend? Amen. Messi n'est pas devenu Messi comme ça. Mbappé est ce qu'il est maintenant. Ce n'est pas comme ça, en claquant les dents comme ça. Va poser la question au petit. Va poser la question à sa mère. On te dira le petit après quand il était depuis son jeune âge, il disait déjà que moi je ne suis pas fait pour l'école. Donc lui, les grandes études, ça me disait rien. Le petit travaillait déjà des tactiques, des techniques à fond. Et il disait déjà à sa mère que je serais grand. À 12 ans. Mbappé. Il n'a pas touché au fétiche. On s'entraîne, on bosse. C'est comme ça qu'on atteint le sommet de son art. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, si toutes les caméras sont braquées sur toi, alléluia. Il y en a, tu vas les éviter, tu vas faire comme ça. Mais il y en a, non. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, je passe au combat. Plus tu as 5 talents. Ah, je vois que tu ne veux plus rester longtemps. Parce que vos signes là que vous faites là, moi ça me dérange. Alors, suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Suivez. Regardez. Bien aimé. Il faut te rendre compte. Plus il y a de talents, alléluia, plus il y a beaucoup de combats. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas Jésus? On avait vu son étoile. Qu'est-ce que Hérode avait fait? Combattre son étoile. Parce que il veut rester le seul roi. Alléluia. Maintenant, c'est cette phrase que j'avais écrite sur notre page Facebook. Alléluia. Amen. Mais on considère qu'il est toujours là. Ici, bien aimé dans le Seigneur, tu as aussi plus de combats. Tu ne vas pas comparer tes combats à mes combats. Parce que moi, je n'ai que 2 talents. Lui, il n'a qu'un seul talent. Il aura moins de combats. Parce que ici, 5, ça brille plus aussi. Donc tout le monde remarque, égale beaucoup de combats. Comment atteindre le sommet de son art? Maintenant, l'erreur que nous, on fait, alléluia, amen. Il faut retourner dès le départ. Ce que j'ai dit. Il s'agissait d'un mec qui partant au voyage, donnant ses biens. Alléluia. Amen. Nous, notre problème, on pense que ce sont nos biens. Et le combat, regarde, le combat, on veut combattre seul. Mais non! Puisque ce ne sont pas tes biens, va au propriétaire de biens. Puisque
regarde, on veut me laver, c'est bien ici. On veut me laver, c'est bien ici. On veut me laver, c'est bien ici. Lui, le propriétaire de bien, ne permettra pas que l'ennemi arrache ce bien-là. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est là, bien aimé dans le Seigneur, que nous perdons le combat. Deuxième chose, pourquoi nous perdons le combat? Bien aimé, alléluia. Amen. Pourquoi nous perdons le combat? Parce que nous nous focalisons sur le combat, au lieu de nous focaliser sur les stratégies à mettre en place pour terminer le combat. Russie est entrée en Ukraine. Ils ont envahi Ukraine. Donc toi tu penses que Ukraine, il va rester comme ça. Mais non, il va chercher des stratégies. Ils ont attaqué comme ça, ils ont attaqué comme ça, ils ont attaqué comme ça. Je dois chercher des stratégies, comment mettre fin au combat. Alléluia. Amen. Mais nous on fait quoi? On fait que pleurer, on fait que pleurer. Ah mon noir. Ah mon noir. Ah mon noir. Ah mon, j'avais la traduction. Ça c'est ma dialecte. Moi, c'est un Congo. Alléluia. Amen. Non! Il faut chercher des stratégies pour mettre fin au combat. Maintenant, parmi les stratégies, regardez. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi les stratégies, j'avais donné cet exemple ici, là où beaucoup de gens ne comprennent pas la vie sur terre. Tu n'as rien ici-bas qui t'appartient. Parmi les stratégies, il faut que moi je puisse comprendre quelles sont les stratégies à mettre en place. Parce que je viens d'une famille où tu as les diplômes mais tu ne travailles pas. Tu es belle mais tu ne te maries pas. Il n'y a pas d'argent, la pauvreté. Quelles sont les stratégies que je dois mettre en place? Parce que dans la lignée, chacun va subir le lien. Le lien va se manifester chacun de sa façon, de sa manière. Je vous donne un exemple terre à terre. Regardez. Je suis Salomon. Dieu me donne la sagesse que personne sur la terre a. Mais allez-y comprendre l'origine de Salomon. C'est qui son père? David. Or, David avait combien de femmes? Hein? Beaucoup, hein? Donc, pourquoi tu vas t'étonner que Salomon puisse avoir beaucoup de femmes? Non. Donc, il devait comprendre quelle stratégie pour mettre fin à ça. Alléluia. C'est à lui de comprendre quelle est la stratégie pour mettre fin à mes combats. Moi aussi, je dois comprendre quelle est la stratégie pour mettre fin à mes combats. Il y en a, pour mettre fin à leurs combats, ils doivent bénir Dieu. À chaque fois. C'est-à-dire, quand il a l'argent, il doit toujours donner, s'occuper des orphelins, s'occuper des pauvres. Et quand Dieu voit ça, combat a terminé, il va s'asseoir. Il y en a le combat pour que le combat termine. Alléluia. J'avais dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. C'était dans une intercession. Il y a des délivrances. Dieu est multisystème. Il y a des délivrances. Il souffle. Il y a des délivrances. Vous connaissez ça dans la Bible. Seigneur, dis seulement un mot. Il sera. Il y a des délivrances, ça ne demande pas 21 jours de jeûne et prière. Non. Le Seigneur dit seulement un mot, la personne est délivrée. Il y a des délivrances. Bien aimé dans le Seigneur.
ça demande la prière. Il y a des délivrances. Imposition de main. Il y a la délivrance. C'est-à-dire, je suis en train de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez comprendre votre vie sur terre. As-tu déjà identifié ton combat? As-tu déjà identifié la stratégie à faire pour terminer le combat? Parce que toutes les stratégies ne passent que par Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. C'est lui qui doit agréer la stratégie. Amen. Moi, Victor Makonda, je viens d'une famille pauvre. Je vous ai toujours dit ça. Bourré de généraux, de maréchal en sorcellerie. Donc, moi, ma stratégie, on a mis ça tout. C'est ma bonne assez. Sa stratégie, c'est seulement avoir des genoux à terre. Moi, pour gagner, terminer le combat là, pour faire sortir ma famille de tous ces combats-là, moi, ma stratégie que Dieu m'a donnée, depuis que j'ai compris ça, c'est dormir par terre, genoux à terre, main levée, jeûne prier, fuir l'immoralité sexuelle. Quand ça se présente comme ça, je regarde ça de loin. Oui. Fuir le mensonge, fuir l'avidité d'argent. Est-ce que vous me voyez, vous m'embêtez ici avec l'argent? Non. Je ne demande pas de l'argent. Si tu me donnes, ça va. Si tu ne me donnes pas, Dieu pourvoira. Jamais! Depuis que j'ai compris ça. Comme ça, toujours devant Dieu. Ne me dis pas que c'est une grâce. Non, nous sommes au temps de la grâce. Là, ma grâce à moi, c'est ma grâce à moi. Toi aussi, tu as ta grâce à toi. Je n'ai pas à moi. Mes capacités à moi. Oh, la Bible dit, je pense que c'est 2 Corinthiens 3:5. Or, mes capacités viennent de Dieu. Alléluia. Amen. Cherche ça, je pense que c'est 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens. Je sais que c'est 3:5. Or, mes capacités, 2 Corinthiens 3:5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Vous voyez, même ici, Paul confirme. Tu ne peux pas concevoir que quelque chose venant de toi-même. Non! Tout ce que tu as, alléluia, amen. Mets ça dans ta tête. Tout ce que tu as vient de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, si vous n'avez jamais compris la profondeur de cette phrase qui dit « Tout le ciel et la terre passera. » Alléluia. Amen. Parce que Mitterrand, Hollande, était avec tous ces biens. Les rois Zingankouf ou bien les rois Gaulois. Alléluia. Amen. Tout ça sont des exemples. Ce sont des phrases, de petites phrases, mais bien aimées dans le Seigneur, Dieu veut t'ouvrir les yeux pour que tu lui appartiennes à lui seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pour que tu appartiennes à lui seul. Avec tes biens, sers Dieu. Avec tout ce que tu as, sers Dieu. Amen. Parce que il fit un maître qui a voyagé et confia ses biens. Alléluia. Amen. Suivez. Je développe ça encore d'une autre façon. 5 talents, 5 biens, comme pour dire que vous n'avez pas vu l'ordre. C'est-à-dire il y a des riches, ceux qui ont beaucoup. 2, c'est la moyenne, non? Alléluia. La classe moyenne. Alléluia. Et 1, les pauvres. Alléluia. Mais ce que nous oublions, alléluia, c'est que nous oublions à chaque fois. C'est bien là.
ces talents-là. Mets ça aujourd'hui dans ta tête. Il n'y a rien qui t'appartient. Amen. Amen. Les riches rendront des comptes. Alléluia. Amen. Moyen rendra des comptes. Pauvre rendra des comptes. Alléluia. Amen. On a compris quelque chose? Amen. Amen. Je peux clôturer ce paragraphe? Amen. Chacun doit comprendre les stratégies. Salomon, il fallait qu'il comprenne la stratégie de terminer le combat. Il devait fuir l'immoralité sexuelle. Parce que son problème, c'était quoi? Pervers. Pervers. J'ai entendu la prophétesse Sheila prêcher ça ici aussi. C'est-à-dire, lui, tous les goûts, il fallait goûter. Les chétifs là, comme ça. Donc, il veut savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, bon, maintenant, on est plus lancé là comme... elle s'appelait comment encore à notre époque? Naomi Campbell. Hein, je ne sais pas, vous qui n'êtes pas de notre génération. Naomi Campbell était un mannequin là, et lancé. Hein. Là aussi, Salomon, lui, non, je dois savoir comment ça se passe là. Pervers. Non. Vous savez comment il a fini. Chacun doit savoir quel est son combat. Et chercher maintenant les stratégies pour terminer son combat. On se comprend? Amen. Ne soyez plus égoïste. Il n'y a rien qui t'appartient. Le fait que Dieu te donne, il faut lui rendre son bien. Amen. On a compris ça? Amen. Deuxième étape. Comment entrer dans la joie de son maître? Comment entrer dans la joie de son maître? On doit travailler dur pour multiplier ses talents. Atteindre son talent. Atteindre le sommet de son art, ça se passe par le travail. Dur, alors dur. Sinon, tu veux la gloire. La gloire, ça se passe par le travail. Il y a 7 ans, il y a 5 ans, je ne sais pas, il y a 10 ans, je ne t'ai pas connu comme je suis connu maintenant. Alléluia. Amen. Je bosse. Je bosse dur. Alléluia. Amen. Comment entrer dans la joie de son maître? Alléluia. Amen. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Alléluia. Voilà pourquoi, comme moi j'avais déjà lu ça, j'avais dit, je rendrai des comptes. Nous rendrons des comptes. Alléluia. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approchant en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha. Ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ah, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait remettre mon argent au banquier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il fallait remettre mon argent au banquier. Soulignez ça. Il fallait remettre mon argent au banquier. Alléluia.
Pourquoi il dit ça? Il fallait remettre mon argent au banquier. Le banquier, c'est qui? Hein? Pour avoir un intérêt. Il fallait remettre mon argent au banquier. Ici, ça revient à dire que ce qu'on t'avait donné n'était pas à toi. Il fallait remettre ça en banque. Parce qu'en banque, au moins, ça allait rester là-bas. Ça allait reproduire, ça allait continuer. Voilà, pour gagner des intérêts, comme tu as dit. Mais toi, tu as gardé ça là, c'est-à-dire, donc, aucun intérêt. Je n'ai reçu aucun intérêt. Parce que toi, au lieu de multiplier ça, ne fais-ce que rendre ça en banque pour que ça continue. Quelqu'un d'autre pouvait demander un prêt, on pouvait lui donner, et sur cet argent-là, je pouvais gagner ne fût-ce que 1 centime ou 2 centimes. Mais toi, tu n'as même pas fait ça. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Alléluia. Et voilà son sort, bien-aimé dans le Seigneur. On dit, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Voilà. On vient d'ailleurs d'expliquer ça. C'est parce qu'on a déjà compris l'histoire. Alléluia. Maintenant, soyez bien-aimé dans le Seigneur. On finira par chercher la salle le matin ici. Hein, parce que ça commence à dormir. Regardez. Regardez. Il y a ici 2 adjectifs. Bon et fidèle. C'est qu'après avoir accompli ces 2 adjectifs-là, que tu peux entrer dans la joie du maître. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi très bien. La plupart des serviteurs dans l'église, ou la plupart des chrétiens, qui sont ces serviteurs-là qui sont bons? Alléluia. Les serviteurs qui sont bons, alléluia, ce sont les serviteurs, suivez-moi très bien, les serviteurs qui sont bons, ce sont des serviteurs, alléluia, qui ont le zèle, qui ont l'amour de Dieu. Alléluia. Ils sont gentils. Ils ne murmurent pas. Alléluia. C'est-à-dire quand tu l'observes, il te donne vraiment envie. Alléluia. C'est comme au travail. Ah, tu cherches qui? Ah, ce monsieur-là. Ah, je l'aime bien, il est très gentil. Alléluia. Il est très gentil, il travaille bien. Il est accueillant, il est sympa. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Mais, beaucoup de nous, serviteurs de Dieu, écoutez-moi, beaucoup de nous, fidèles, fidèles, Dieu, lui, il est fidèle. Alléluia. La fidélité de Dieu passe par quoi? Hein? La fidélité de Dieu passe par cette phrase. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Alléluia. Ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est ça la fidélité de Dieu. Comme pour dire quoi? Ce qu'il t'a dit, il le fera. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Comment entrer dans la joie de son maître? Bien-aimé dans le Seigneur. La plupart des serviteurs, alléluia, la fidélité, il n'y en a pas. Alléluia. Dans cet adjectif, quand on dit il est fidèle, alléluia, regardez. Dans la fidélité, c'est-à-dire qu'il vente et qu'il neige. Alléluia. Amen. Fidèle à ses engagements à l'église. Ça commence à faire mal maintenant. Hein? Fidèle. Alléluia. Qu'il vente et qu'il neige, qu'il pleuve, il est à l'église.
Ça commence à faire mal, là. Hein? Pourquoi? Parce que dans le travail séculier, on est plus fidèle que dans l'œuvre de Dieu. Peu importe la forte pluie, peu importe la neige, puisque tu sais que là-bas c'est ton gagne-pain. Alléluia. Tu fais quoi? Tu iras. Tu y vas. Au travail, tu y es fidèle, présent. Mais à l'église, il C'est très bien. donc, à l'église, tu ne veux pas, tu donnes des raisons. À l'église, pourquoi tu n'étais pas venu? Tu mens même à ton pasteur. Tu n'es pas malade, mais tu dis que tu es malade. Tu étais parti à la fête. Tu as bu de l'alcool. Tu as dansé même la danse mondaine là-bas. Et puisque là-bas, personne ne t'a vu. Je vous ai dit ici quoi? Je vous ai dit, quand tu parles de Dieu, quand tu penses Dieu, considère ces trois attributs de Dieu. Omniscient, il sait tout de moi. Il me voit, même si le pasteur ne te voit pas. Infidèle pasteur. Beaucoup de serviteurs de Dieu, grands hommes de Dieu, ils prophétisent, ils délivrent les gens. Bon, pas fidèles. J'ai parlé avec une sœur de l'église universelle de Dieu, l'église pour tous. Draguée par un pasteur. Ah oui. Et le pasteur marié. Tout le monde voit un bon pasteur. Bon. Bon. Fidèle. Zéro. Alléluia. Amen. Là où tu travailles, tu vas. Alléluia. À l'église, en état. Mais là où tu travailles, tu as peur d'arriver en état. Mais pour Dieu, en état. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, comment entrer dans la joie de son maître? Et, bien aimé, quand Dieu est dans la joie, alléluia. Amen. J'ouvre cette parenthèse. La joie du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Je nous vois ici chanter, danser. J'ai vu comment vous étiez dans la joie ici pendant l'action des grâces. Alléluia. Amen. La joie dans l'infidélité. Dieu qui voit dans les secrets. Alléluia. Amen. Peut-être même vos chansons là n'est même pas arrivées. Ne sont même pas arrivées. Peut-être même il n'a même pas bougé de son trône. Vous savez pourquoi? Parce que, regardez, la fidélité de Dieu, ça consiste dans le principe de Dieu. Or, le principe de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, A c'est A, B c'est B, C c'est C. Tu enlèves un, tu n'es pas dans ces principes. Tu n'es plus dans ces principes. Voilà pourquoi la Bible dit au temps de la fin, hein, pour entrer là au ciel, il y aura des grincements de dents. Pourquoi? Parce que je peux venir devant vous ici. Bon.
bon serviteur. Parce que moi, je ne suis pas bon. Hein? Je suis bon. Hein? Gentil, non? Ça, bon, tout le monde le voit. Mais fidèle, qui de vous sait ici si je suis fidèle? Ah, voilà pourquoi Dieu, quand tu penses de Dieu, il faut penser à tous ces trois attributs. Omniscient, il sait tout. Omnipotent, il est tout puissant. Omniprésent, il est là. Il te voit où que tu sois. Comme je disais ce matin, il y a des gens, des serviteurs de Dieu, qui deviennent bons quand il est en souffrance, qui deviennent fidèles quand il est en souffrance. La vie ne marche plus. Tout est devenu compliqué. C'est à ce moment-là maintenant, il commence à se dire, il n'a jamais donné de dîme, il n'a jamais été fidèle aux dîmes, il n'a jamais été fidèle aux offrandes, il n'a jamais été fidèle aux actions de grâce, il n'a jamais été fidèle à l'intercession, il n'a jamais été fidèle aux activités de l'Église. Mais comme il est en train de passer pendant des moments difficiles, à ce moment-là, il devient bon et fidèle pour influencer Dieu, pour flatter Dieu, pour que Dieu vienne agir. Mais non! Il est un Dieu de principe. Ce n'est... Dans la pauvreté, il est Dieu. Dans la richesse, il est Dieu. Dans le malheur, il est Dieu. Dans le bonheur, il est Dieu. Acclame mon petit, tu as compris le cadeau. Il est Dieu de principe. C'est là, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Parce que si Dieu considère tout ça, alléluia. Maintenant, je vais expliquer la joie de ton maître. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans la joie de ton maître. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans la joie de ton maître si tu n'es que bon. Non. 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 Tu dois remplir toutes les conditions. Bon. Quand il te regarde, même dans les secrets, il prend sa myopie là. Il regarde. Non. Il n'a jamais triché. Elle n'a jamais triché. Il donne ses dîmes. Elle donne ses offrandes. Il donne ses actions de grâce. Il est toujours à l'heure à l'église. Il ne ment jamais. Il m'aime de tout son cœur. Il me sert de tout son cœur. Sans aucun intérêt. Dans la neige. Même s'il y a une personne dans l'église, il est là. Il prêche comme s'il prêchait devant 1000 personnes. Même s'il y a 2 personnes, il est là. Dans toutes les activités de l'église, il est là. Il ne cherche pas de raisons. Vous voyez côté fidélité? Hein? Combien de nous sommes fidèles ici? Nous flattons Dieu. Nous flattons Dieu. Parce que tu es en train de passer maintenant des moments difficiles. C'est à ce moment-là que tu veux offrir à Dieu. Mais Dieu te regarde et regarde, c'est bien là que tu y as, c'est toi, c'est à toi. Non mais revenons à l'histoire. Dieu quand il nous regarde, mais il a pitié de nous. Parce qu'à la base, c'est lui qui t'a donné le bien. Ce n'est pas à toi. Mais nous, on pense que c'est à nous. Et pour le lui rendre, on devient un grand infidèle. On commence à comprendre ça. Amen. Maintenant, la joie de son maître, c'est quoi? Qui peut imaginer? D'être fidèle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est ça la joie du Seigneur. Il dit quoi dans Jean 14?
Il y a plusieurs places dans la maison de mon père. Hein? Jean 14. S'il n'y en avait pas, je ne vous le dirai pas. Alléluia. Mais ce que je veux, alléluia, là où je suis, que vous aussi soyez. Et Apocalypse dit quoi? Quand nous chantons, Nouvelle Jérusalem, et moi je veux y aller. Ça veut dire quoi? Là-bas, il n'y a que la joie. Là-bas, il n'y a que la joie. C'est-à-dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Cela veut dire, c'est ce serviteur-là qui a compris, pendant qu'il était sur la terre, il a servi Dieu. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Bon, alléluia. Et fidèle, c'est-à-dire qu'il vente, qu'il neige, sous la pluie, il sert Dieu. Dans les malheurs, il sert Dieu. Dans le bonheur, il sert Dieu. Il reste fidèle. Pas de commission. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, je sers Dieu. Aujourd'hui, je donne. Demain, je ne donne pas. Parce que le pasteur, quand il a prêché, il m'a prêché. Non? Moi, je viens ici pendant combien de temps? Moi, je prêche, je largue comme je l'ai reçu. Amen. Amen. De toute façon, chez nous, à l'île, c'est prophétique. Dieu a montré ça à plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Je termine sans terminer. Parce que la troisième partie, c'est la récompense. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais terminer seulement pour parler de la peur. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, donnez-moi 10 minutes. Alléluia. La peur est un grand défaut qui t'empêchera d'utiliser les capacités que Dieu t'a données. Alléluia. Regardez. J'ai donné cet exemple à Lille. J'ai posé cette question que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. J'ai posé cette question. Regardez bien, aimé dans le Seigneur. On ne va pas se mentir, surtout dans ce pays ici où nous sommes. Alléluia. Nous allons lever les mains. Hein? On est devant la présence du Saint-Esprit ici. D'ailleurs, ça tourne encore jusque-là. Je ne sais pas si je vais faire un service après. Regardez, bien aimé, qui de nous ici fait le travail qu'il a appris à l'école? Il y en a qui font le travail qu'ils ont appris à l'école, il y en a qui ne le font pas. Bravo. Cependant, alléluia, quand tu te présentes, hein, quand tu te présentes, là où on t'a embauché, là où tu travailles, là, hein, quand tu te présentes, est-ce que tu as peur? Hein? Mais là, plus au côté, c'est un boule dans... Toi, tu sais peindre. Je suis peintre. 3 ans d'expérience. Tu sais tapisser. Oui. Alors que moi, la main, il est mieux. Alors, tu ne sais rien faire de ça. Et quand il va commencer le boulot, Aïe. il regarde là, il apprend dans l'état. Et parfois même, hein, je vous montre bien aimé dans le Seigneur. Et parfois même, ce n'est que la grâce de Dieu. Parce qu'en fait, le patron lui-même, quand il le voit, peut-être parce que ses parents ont vécu en Afrique, peut-être parce que lui-même, il aime les Africains, parce que parfois lui-même, il avait connu une femme africaine, ou parfois, quand il te regarde, il sait, ah, il sait pas. C'est pas son travail, il a seulement accepté même, bon, c'est un immigré, je dois l'aider. Ça, nous avons à côté de lui, ce Là, c'est une chose qui intervient pour toi. Bien. Mais on te laisse travailler. Mais au fond, il a repéré que le talent n'est pas là. Non, mais on parle de talent, soyons sérieux. Amen. Là, tu n'as pas peur. Hein? Là, tu n'as pas peur. Mais puisque tu sais que tu vas gagner l'argent. Puisque tu sais que tu vas gagner l'argent.
Donc, tu es capable, de mentir. 2, au-delà de m'expliquer, d'être motivé. Tu es vraiment motivé, tu enlèves la peur. Tu le veux. Il est omniscient. Il sait tout. Psaume 139. Avant que la parole vienne dans ma bouche, il les connaît ou il la connaît entièrement. Ok, mais parfois quand je médite la Bible, il y a des paramètres, je dis non, ce n'est que par la grâce qu'on est sauvé. L'être humain, mais, tu vas mentir comme ça et Dieu laisse. Il laisse que ça passe pour t'aider aussi. Et le même argent, quand il y a ça, tu penses que c'est à toi. Non! Réfléchis. Est-ce que tu as le talent pour faire ce travail-là? Non. Mais je t'ai laissé quand même, on t'a embauché. Et puis tu as l'argent. Et ça devient pour toi. Mais tu as oublié qu'il est omniscient, il sait tout. Omniprésent, c'est lui qui t'a accompagné par sa grâce. Il a touché. Proverbe 20, ou 24 là. Il fait couler le cœur du roi dans le sens qu'il veut. Il te fait passer, il te fait accepter. Vous vous imaginez jusqu'où nous sommes? Quand il dit il rendra des comptes, alléluia. Là tu n'as pas peur. Là tu n'as pas peur. Donc maintenant, pourquoi à l'église? Pourquoi maintenant à l'église? S'il y a un travail alors bien négligé, c'est l'œuvre de Dieu. Je disais à Lille, quand je vous vois, quand je vois les chrétiens, je dis, mais toutes ces raisons-là qu'ils donnent pour servir Dieu, je ne me vante pas. Mais bien aimé, jusque quand on comprendra les Écritures? Jusque quand on comprendra les Écritures? Nous sommes là pour, nous donnons corps et âme pour enseigner le peuple de Dieu. Vous faire comprendre la pensée de Dieu au travers de sa parole. Mais, vous n'aimez pas lire la Bible. 2, il faut écouter les prédications que vous aimez. 3, quand c'est la délivrance, on doit chasser les démons ou les liens ou je ne sais pas quoi. Là, on est nombreux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regarde. Pour servir Dieu, il t'a donné les talents. Multiplie les talents. Alléluia. Amen. Travaille pour Dieu. Identifie. Identifie. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce qui manque à l'église? Qu'est-ce que je peux faire pour faire la joie de mon maître? Au temps de la fin qu'ils me disent, bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. La joie de ton maître, c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est-à-dire, tu as réussi à tous les tests. Il t'avait donné ses biens. On dit quoi? On dit quoi? Regarde, pour vous montrer que c'est la fin des temps. Longtemps après, 19, verset 19, pour vous dire que nous rendrons des comptes. Quand on dit souvent, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Soulignez ça. Longtemps après, les maîtres de ses serviteurs revint. C'est qui? C'est Jésus qui revient. La seconde venue de Jésus-Christ. Et leur fit rendre des comptes. Vous avez vu ça? Amen. Voilà, c'est là où nous rendrons des comptes. Alléluia. C'est là où nous rendrons des comptes. Pourquoi tu ne veux pas travailler pour Dieu? Alléluia. Amen. Et quand tu travailles pour Dieu, tu travailles comment?
Alléluia. On a compris quelque chose? Amen. Je parlerai de la récompense dimanche prochain à Lille. Suivez ça à Lille. Alléluia. Amen. À partir de cet après-midi, n'ayez plus peur. Alléluia. Amen. N'ayez plus peur de prendre des responsabilités. J'ai écrit ceci. N'ayez plus peur de jugement. N'ayez plus peur de critiques. N'ayez plus peur d'échouer. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui ont peur d'échouer. Je vais commencer, mais si j'échoue. Non. Alléluia. Ce qui a fait que celui qui avait un talent ne puisse pas entrer dans la joie de son maître. Pourquoi? C'est la peur. Il avait tellement peur. Certainement, il avait peur de critiques. Certainement, il avait peur de jugement. Je vais échouer. Comment les gens vont me juger? Comment les gens vont me regarder? Non. Ce que Dieu veut. Au moins, tu avais essayé. Lui qui sait tout. Lui qui voit tout. Au moins, il a vu que j'avais essayé. Mais comme je n'avais pas identifié mes capacités, je n'avais pas identifié ma mission, j'ai fait une erreur. Mais je ne restais pas dans l'erreur. Je rebondis jusqu'à ce que j'identifie. Alléluia. C'est-à-dire, prophétiser, ce n'est pas mon domaine. Mais qu'est-ce que je suis allé faire là-bas? J'ai fait une erreur. La délivrance, ce n'est pas mon domaine. Mais qu'est-ce que je suis parti faire là-bas? J'ai fait une erreur. Non, c'est peut-être l'orgueil. Non, que je reste moi. Alléluia. Amen. N'ayez plus peur de prendre des responsabilités. N'ayez plus peur d'échouer. N'ayez pas peur d'être mal compris. N'ayez pas peur de faire des sacrifices. Ah, ça j'allais commenter ça, mais je m'arrête là. Parce que souvent aussi, prendre les responsabilités à l'église, c'est ce qui vous fait peur. C'est le côté sacrifice. Tu te dis, ah, ça demande beaucoup de sacrifices. Moi, vraiment, aller là tous les jeudis là à l'intercession, ah, moi aller tous les moi prier pour les gens, ah, mais papa, maman, si Dieu t'a appelé pour ça, c'est ça ta mission. Pourquoi veux-tu faire ça? C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Parfois je suis KO, fatigué. Mais on m'a appelé pour prier pour les gens. Je dois travailler dur. Je suis en train de multiplier mon talent. Là, alléluia. Amen. Quand Dieu viendra, combien de vies humaines tu as bâti? Combien de vies humaines tu as bâti? Ah, je vais dire, Seigneur, tu vois cette soeur-là, tu vois ce frère-là, tu vois ce frère-là. Alléluia. Amen. Ce sont mes enseignements. Ce sont mes prières. À chaque fois, j'étais là pour l'encourager. J'étais là pour prier. J'étais là pour... je multipliais mon talent. Selon ma capacité. On a compris quelque chose? Amen. Vraiment pour le roi de Dieu.